Forum pour la paix et le développement du Burkina Tibesti, placé sous le thème rompre avec le silence de la violence pour consolider la paix et amorcer le développement du BET à l'ère de la Renaissance. Les travaux sont ouverts ce lundi. Les enjeux et défis de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances au centre d'une conférence internationale. Cette rencontre permettra à notre pays d'aller plus loin pour faire naître une nouvelle gestion publique. Et puis, célébration hier 28 octobre de la journée mondiale du judo. À cette occasion, plusieurs combats ont été présentés aux amoureux de cette discipline sportive. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi avec moi sur ce plateau, Ahmad Makaila pour l'éditorial de la semaine. Makaila, bonsoir. Bonsoir Rosalie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moment de fête, l'une des plus importantes pour les musulmans, moment naturellement de congratulation et de pardon, mais aussi et probablement surtout moment de vérité. Chaque fête en effet est fille de son temps et reflet de son époque. La fête couramment appelée Tabaski en Afrique intervient cette année pour les musulmans africains de la bande sahélienne dans un contexte particulier en rapport avec la situation au Nord Mali. Et pour les Syriens musulmans, ce n'est pas rigolo du tout. Voilà pourquoi je me suis intéressé de très près à l'ensemble des prêches dits dans la sous-région à l'occasion. Fini pour les musulmans l'omerta et de toute façon aucune religion révélée ne saurait s'accommoder de la conspiration du silence. Les imams qu'il nous a été possible de lire, écouter et entendre ont tous appelé au rejet de la violence qui suit le fondement de cette religion. En règle générale, les musulmans insistent sur la spiritualité des rites au détriment de la profondeur des sens des messages, car il s'agit bien de messages. Rassurez-vous, je ne veux pas refaire un prêche, je n'ai ni les compétences ni l'étoffe qui sied. Journaliste, je me propose d'en faire un sujet d'éditorial, une somme de points de vue post-événement. J'en retiens principalement 1, 2, 3, 4, 5 thématiques. D'abord, la problématique de la paix, puis la responsabilité sociale des dirigeants dans la conduite des affaires publiques, le refus de la violence, la stigmatisation comme tous ceux qui se prénomment Ahmad sont potentiellement des poseurs de bombes et enfin l'exacerbation des différentes écoles, les variantes des wahhabistes, les salafistes, les soufistes et autres istes, tous logés dans le vocable islamiste qui en réalité ne veut rien dire. Aujourd'hui, à l'évidence, la religion du prophète est prise en otage par la nébuleuse Al-Qaïda et ses nombreux tentacules, dont la version tropicale Boko Haram qui sévit au Nigeria voisin. Les musulmans, qu'ils veuillent ou non, sont par ce qui revendiquent une religion qui n'a jamais été ce qu'ils voudraient bien qu'elle soit. Et il appartient aux musulmans de porter ce message de vérité et de différenciation du bon grain de l'ivraie. Jusqu'ici, à la vérité, si tous les musulmans ne sont pas des terroristes barbus, en revanche, tous les terroristes barbus exhibés à la face des caméras du monde se disent musulmans. C'est une caricature, un raccourci facile, je dois l'avouer. C'est aussi l'occasion sans doute de se demander finalement à qui profite ce festival d'amalgame savamment entretenu. Je ne pense pas qu'ôter la vie à des innocentes personnes humaines soit un acte de foi. La vie, comme disent les évangélistes américains, est un don de Dieu. Personne sur cette terre, de son libre arbitre, ne peut décider de l'enlever à son semblable sans enfreindre à la volonté de Dieu. Dieu, lui, qui nous a créés tous différents. Il est bien vrai qu'il y a des injustices criardes à travers le monde. Le monde gagnerait en sécurité si l'on s'efforçait à plus de justice sociale. Les pays développés sont malheureusement absents sur ce terrain de la justice sociale pour tous quand ils n'agitent pas, à contrario, le drapeau de la déstabilisation en s'érigeant en vrais pêcheurs en eau trouble. Les leaders musulmans, les oulémas, se doivent de tenir le même langage dans les mosquées et dans l'opinion. Dans le même temps, il est de la responsabilité régalienne des États de veiller au contenu des enseignements dispensés dans nos écoles. L'école, dans une république qui plus est laïque, est le lieu par excellence de la formation de la conscience citoyenne. S'il est possible, grâce à une certaine conscience citoyenne affirmée, de placer l'intérêt collectif au-dessus des considérations nombrilistes et personnelles, comme le veulent toutes les religions révélées, alors il est possible de s'entendre et de vivre en harmonie jusqu'à ce que Dieu
hérite de la terre et des cieux. N'est-ce pas qu'il est dit ainsi dans le Coran, la Bible et la Torah? Vivement lundi prochain. Merci beaucoup et à lundi prochain. Dans l'actualité, ce soir, rompre avec le cycle de la violence pour consolider la paix et amorcer le développement du BET à l'ère de la Renaissance. C'est le thème du premier forum pour la paix et le développement du BET ouvert ce lundi à Kalaït par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le reportage de notre envoyé spécial, Adef Ahmad Benrama. Placé sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby Itno, le forum, initié par le jeune cadre du BET, est un déclic pour la recherche et la consolidation de la paix et l'amorce d'un développement des parties septentrionales du Tchad, situées des 4 régions. Pendant 3 jours, des exposés axés sur la paix et le développement intégral seront présentés par d'éminentes personnalités, au rang desquelles des ministres et personnes ressources fils du Bourkou et Nedi Tibesti. Après avoir souhaité un agréable séjour à la délégation présidentielle et aux autres invités, le gouverneur de l'Enedi Ouest, le général Mornagui Mbaye Sanabé Karouba, a lui l'initiative Association pour la paix et le développement du BET ASPAD. Pour lui, Kalaït, où se déroule le forum, était il y a plusieurs années un champ de combat. S'il y a la paix et la stabilité aujourd'hui, souligne le gouverneur, c'est grâce au président de la République, Idriss Déby Itno, à qui il rend un hommage mérité. Permettez-moi de nommer parmi ceux-là qu'affectueusement les soldats appelaient le lion du désert. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Président, savourez légitimement le fruit de vos nuits sans sommeil et de vos jours sans réelle vie à Kalaïd d'alors. J'en étais témoin. Mesdames et messieurs, les membres de l'Association pour la paix et le développement du Bourkou Nedi Tibesti, recevez les félicitations et remerciements de la population martyre de l'Enedi Ouest et de tous ceux qui sont épris de paix pour avoir pris la courageuse initiative de réunir à Kalaïd d'éminentes personnalités pour réfléchir et partager les idées sur la paix et le développement de cette partie du pays. Le président de l'ASPAD, Mamad Issa Halikimi, a tenu à remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour avoir honoré de sa présence les travaux du forum. Il devait par la suite situer l'enjeu de la rencontre de Kalaïd. Le moment est venu pour les dignes fils du BET de nous interroger pour savoir comment concilier la légitime fidélité à la paix et les nécessaires exigences du développement de notre région. La réponse à cette question centrale, thème de notre forum, dépend de l'investissement personnel de chacun de nous, mais aussi d'un effort collectif à imaginer, à proposer et à mettre en œuvre les thérapies permettant à notre région de se placer enfin sur les sentiers de la paix et de la stabilité. À la faveur de cette cérémonie, le président de la République a reçu un témoignage de satisfaction de la part de l'association. C'est une marque de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour son investissement dans la recherche de la paix et du développement du Tchad. L'ASPAD a aussi remis la première carte d'adhésion au président de la République comme membre de l'association en sa qualité du fils du BET. Plusieurs personnalités ayant contribué au forum ont été aussi primées par l'Association pour la paix et le développement du BET. Des attestations de reconnaissance sont également remises aux associations qui se sont illustrées par leurs actions de développement dans le BET. Le chef de l'État les a félicités et encouragés. Des sages conseils leur ont été aussi prodigués. Ouvrant officiellement les travaux du forum de Kalaït, le chef de l'État Idriss Déby Itno a fait allusion à l'accident dont il a été victime avant d'inviter ses frères et sœurs du BET à fumer le calumet de la paix. Suivez le chef de l'État dans un extrait proposé par Nassor Nuditi. Je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir.
celui de vous dire, en venant, nous avions vu un peu, mais j'ai lu à travers le visage de tout le monde l'émotion très grande et l'estime que j'ai sentie à travers vos réactions et à travers les expressions que vous avez employées. Je vous dis merci. La question du développement est intimement liée à la question de la paix. C'est une exigence. Il ne peut y avoir de la paix là où il y a la violence. Il ne peut y avoir la paix là où il y a le désordre. Et il ne peut y avoir la paix surtout là où il y a des aventuriers qui estiment et qui pensent que par la force d'une arme, tuer les enfants des autres pour parvenir à un fin qui n'est autre que leur intérêt personnel, égoïste. Cela a été l'histoire du BET. Kalaït, ville martyre, ville de sang. Kalaït, ville de mort. J'en sais quelque chose. Je sais pourquoi je dis. Devient aujourd'hui le lieu où nous nous retrouvons, nous choisissons pour nous retrouver, pour parler de la paix. Dieu merci, je pense que Dieu a sans doute pensé que les enfants du BET peuvent faire la paix pour le plus grand bonheur de leurs frères et sœurs du BET, mais aussi en particulier pour le plus grand bonheur du Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a aussi déclaré que les responsabilités sont partagées dans le retard socio-économique qu'accuse l'ancien BET. Idriss Déby Itno a ensuite invité ses frères et sœurs au seul combat qui vaille, celui de lutter contre la pauvreté. Nous suivons une fois de plus le président de la République. Depuis un quart de siècle, la Providence nous a confié la destinée du Tchad. Boukouni Odei, dictature de Hissène Habré, Idriss Déby Itno, tous trois du BET. Qu'avons-nous fait de ce privilège pour cette région? Est-ce que c'est par méchanceté? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que par manque de moyens? Par manque de volonté? Je vois tout simplement que ni moi ni les autres n'ont eu aucune occasion, je dis bien aucune occasion, pour faire quoi que ce soit dans cette région. La seule occasion que nous avons eue, c'est la violence, le sang et les morts. Donnons l'espoir à vos frères et sœurs. Mettons fin à toutes les aventures guerrières, à toutes les violences, quelle que soit sa forme. Faisons le serment qu'on appellera le serment des Kalaïtes, qu'il n'y aura plus jamais de désordre dans cette région, appelée anciennement BET, aujourd'hui fractionnée en 4 régions. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, ce matin, à l'ouverture du premier Forum pour la paix et le développement du BET proposé par Nassour Nouditi. Revenons sur place à N'Djamena pour parler cette fois de la prière pour la paix et la sécurité au Tchad organisée par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Des précisions avec Belengar, l'armée et la guerre.
Aussitôt après avoir appris l'incident survenu à l'atterrissage de l'avion présidentiel à Kalaït hier, le Conseil supérieur des affaires islamiques a appelé à une prière spéciale ce matin. Appel entendu par les fidèles musulmans qui se sont rendus à la grande mosquée de N'Djamena. Ensemble, ils ont prié et remercié Dieu le Tout-Puissant pour avoir protégé le chef de l'État et sa délégation. L'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmad Al-Nour Mohamed Al-Helou, a salué les fidèles pour la mobilisation à cette prière. Pour une paix durable et la sécurité au Tchad, l'imam a demandé aux fidèles de continuer à prier. La lecture du Saint-Coran a occupé une bonne place au cours de cette prière. C'est dans une ambiance sereine que les fidèles se sont séparés. Et puis par rapport toujours à cet incident, nous avons reçu le communiqué du bureau de soutien ouadienne. Le bureau de soutien ouadienne remercie le Dieu Tout-Puissant d'avoir sauvé la vie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du Salut MPS, suite donc à l'atterrissage raté de son avion à Kalaït. Toujours par rapport à cet incident qu'a connu l'avion présidentiel, le consul général du Tchad à Djeddah, la colonie tchadienne de Atef, Médine et Mecque manifestent leur compassion au chef de l'État. Le communiqué est signé du consul Mohamed Al-Manstour. Ici à N'Djamena, c'est l'organisation Al-Rachad pour le développement et l'association d'Ansar Al-Sunna Al-Mahamadiyya qui manifestent également leur compassion au chef de l'État et remercient le Dieu Tout-Puissant. Les deux communiqués sont signés du docteur Yahya Abdallah et Abdallah Hamid Abdallah. Tout autre chose à présent, rénover les pratiques budgétaires dans le cadre organique existant, aller plus loin pour faire naître une nouvelle gestion publique, eh bien, c'est l'objectif de la conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, dont les travaux ont débuté ce matin, placés sous le haut patronage du président de la République. C'est le Premier ministre qui a ouvert les travaux. Compte rendu, Innocent Kilayo. Au Tchad, les finances sont régies par les textes qui datent de 1962. 50 ans après, ces textes sont devenus obsolètes et ne sont plus adaptés à une gestion moderne des finances publiques. C'est dans ce contexte que le ministère des Finances et du Budget a procédé à une vaste campagne de réforme. La conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances qui se tient dans la capitale fait partie des réformes engagées. Cette conférence a réuni plusieurs personnalités de marque ainsi que les représentants des partenaires du ministère des Finances et du Budget. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a également rehaussé la présence à la conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances. Pour le ministre des Finances et du Budget, la révision du loi organique relative aux lois des finances apportera un changement qualitatif dans la pratique budgétaire du Tchad. Ces travaux s'articuleront autour de trois principales sessions thématiques au cours desquelles seront abordées tour à tour la réforme budgétaire en République du Tchad, les expériences internationales en matière de réforme budgétaire et enfin les réformes budgétaires en Afrique. Je me réjouis à cet effet de la participation effective de panélistes de qualité et à l'expérience avérée dont je salue la présence, qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de faire profiter à tous de leur expérience et de leur connaissance. Les participants à cette conférence internationale ont juste 2 jours pour réviser la loi organique relative aux lois des finances. Le chef du gouvernement qui présidait les travaux a donné des orientations précises par rapport à cette nouvelle loi qui sera sans nul doute la clé d'une gestion publique responsable et efficace. Les propos du chef du gouvernement sont recueillis par Innocent Kilayo. Ce projet de loi devra servir de référentiel dans la gestion des finances publiques à tous les échelons de l'État. Il devra promouvoir une gestion performante des ressources et des dépenses de l'État en vue de soutenir la stabilité et la croissance à long terme. Il devra également installer une culture de gestion axée sur les résultats
en introduisant des outils d'évaluation des politiques publiques en termes d'efficacité, d'efficience, de pertinence et d'incidence socio-économique. Dans cette perspective, la nouvelle loi organique propose la présentation des budgets des départements ministériels par programme, afin d'offrir une plus grande lisibilité des politiques publiques, ce qui permettra de passer un budget de moyens à une logique d'objectifs et de résultats. Cette option devra par ailleurs permettre de prendre en charge dans le budget de l'État la stratégie de développement du pays, ainsi que des stratégies spécifiques, notamment des secteurs priorités comme la santé, l'éducation, l'agriculture, le développement rural et les structures. Dans cette nouvelle orientation, la responsabilité des gestionnaires d'autorisation budgétaire sera plus accrue et le Parlement, dans ses prérogatives, aura un rôle plus important dans la préparation et l'exécution des lois de finances. La suite de cette édition, le bureau d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad de la diaspora tchadienne de France, GEST, conduit par Dr Dirimia Boumbé, a été reçu en audience par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les échanges ont essentiellement porté sur le développement et la reconstruction du Tchad. Ramadé Yassan. Le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad, GEST, est un levier important pour le développement du pays. C'est dans cette optique que le GEST de la diaspora tchadienne de la France est venu présenter au Premier ministre Emmanuel Nadingar son répertoire de compétences dans le domaine aussi riche et varié, notamment l'enseignement supérieur et la santé. Le chef du gouvernement s'est réjoui de l'initiative membre du bureau du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad de la diaspora tchadienne de la France visant à apporter leur contribution pour le développement et la reconstruction du pays. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a promis un examen urgent en vue de permettre et de réunir toutes les conditions assises au cadre pour regagner leur pays d'origine. Dirimia Boumbé, qui s'est confié à la presse au sortir de l'audience, a indiqué que son organisation est disposée à apporter sa contribution au processus de développement du Tchad. Notre apport sera simplement humain et on peut se référer au répertoire des compétences que nous avons élaboré et dans ce répertoire, nous avons toutes les potentialités possibles, que ce soit au niveau de l'enseignement ou encore au niveau de la santé. Et la délégation qui est présente ici illustre à suffisance la potentialité de la diaspora tchadienne. C'est visiblement satisfait que les membres du bureau du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad, GEST, de la diaspora tchadienne de la France ont quitté la primature. Et puis cette nouvelle brève 13e session de la commission mixte de coopération Tchad-Centrafrique, la rencontre a lieu cet après-midi. Les experts des deux pays plancheront entre autres sur des questions liées à la sécurité, à la défense, à l'économie ou encore au développement. Le Tchad est représenté à ses assises par son ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. 24e édition du Grand Prix international de l'Union radiophonique et télévision internationale URTI en abrégé. Le Tchad, qui a été représenté par le directeur général de l'ONR TV, Ahmad Makaila, figure parmi les 10 pays sur 77 organes de presse. Le reportage de notre confrère Emi Deo de Freelance. Prix international de l'Union radiophonique et télévision internationale, sa 24e édition s'est déroulée ce jeudi 18 octobre à Paris, à l'Institut national de l'audiovisuel dans le 13e arrondissement. 70 organismes de 40 pays sur les 5 continents y ont participé avec 54 programmes
La compétition cette année a porté sur le thème de l'amour. Le jury du Grand Prix 2012, doté de $10 000, a sélectionné la télévision sur l'amour comme gage de paix au Tchad. Le programme qu'a présenté notre organisme public de radio et de télévision pour se retrouver nominé dans cette compétition internationale bien établie depuis une soixantaine d'années. La satisfaction légitime du directeur général adjoint de la radiodiffusion télévision nationale tchadienne représentant chaîne publique à l'occasion de cette cérémonie. Quand nous avons osé compétir avec le monde, j'allais dire, puisque nous avons réussi à surclasser une centaine de radios à travers le monde pour figurer sur le palmarès des 10 finalistes, je crois que pour nous, c'est un encouragement à mieux faire. C'est un encouragement à faire toujours un peu plus dans le sens de satisfaire, n'est-ce pas, les auditeurs, puisqu'en réalité, nous travaillons pour les auditeurs. Et je crois que c'est aussi une marque de reconnaissance pour notre pays, être distingué à travers le monde sur un programme radio n'est pas chose aisée, n'est pas donné à n'importe qui. Et donc je crois que tout ceci mis bout à bout témoigne un peu de notre volonté à mieux faire. Un grand prix spécial radio pour le Tchad, aux côtés d'autres grands pays tels l'Algérie, la Hongrie, la Colombie, la France, qui ont respectivement reçu le grand prix, la médaille d'argent, la médaille de bronze et le prix de la découverte. Au cours de cette cérémonie de nomination et de remise de prix, le jury de l'URTI et son président ont également organisé une conférence sur le thème « La radio de demain ». L'Union radiophonique et télévision internationale regroupe 65 organismes internationaux de radio et de télévision de 31 pays. Elle coordonne un programme d'échange libre entre ses membres, anime des ateliers de création et de formation et organise des grands prix consacrés à la radiodiffusion et aux documentaires télévisés. La population de Kinaserom dans la région du lac vit des moments difficiles suite aux inondations provoquées par la montée des fleuves Chari et Logone. Des dégâts énormes sont enregistrés, comme nous l'indique dans la signé Niébé Vincent Kende. Après Bangor, Djamena et quelques autres villes du Tchad, le village de Kinaserom est désormais touché à son tour par la montée des eaux due aux pluies abondantes. Kinaserom n'a jamais connu pareille situation depuis sa création en 1973. Cette cité lacustre cosmopolite où vivent des Tchadiens, mais aussi une importante communauté étrangère, notamment nigérienne, camerounaise et nigériane, est sous l'eau depuis quelque temps. Plusieurs de ses habitants ont dû quitter leur maison. Malgré les efforts déployés par la population pour faire face aux eaux, plusieurs maisons sont tombées, des écoles inondées, le centre de santé débordé, les sacs de J utilisés comme protection sont épuisés. Les motopompes qui servent à évacuer l'eau ont cessé de fonctionner, mais la population ne se décourage pas. Seulement, elle espère que son appel au secours sera entendu. Les associations gouvernementales et non gouvernementales, il faut quand même qu'ils nous donnent un secours très rapidement. Parce que même les écoles sont inondées, les enfants ne sont pas à l'école, ils sont à la maison, il y a cela une semaine. Donc on va préférer quand on trouve des sacs et autres matériels de travail, on va faire un petit pont que les enfants traversent ça pour aller continuer leur école. Mais sinon on reste presque 2 à 3 mois d'avoir continué l'école, on sera en retard. L'île de Kinaserom abrite plusieurs centaines d'âmes victimes du changement climatique et de ses effets néfastes. Au-delà du drame humain qui s'y vit, le risque de voir disparaître Kinaserom, cette île riche en culture. Et puis je le disais dans les titres, célébration hier 28 octobre de la journée mondiale du judo. À cette occasion, plusieurs combats ont été présentés aux amoureux de cette discipline sportive. C'était au terrain du Don Bosco. Innocent Clay. Parmi les arts martiaux pratiqués dans le monde, il y a qui en place avec